Très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, concernant cette petite étude. Alors, comme je disais, ce soir nous allons voir la chronologie de la Bible. Alors je vais simplement expliquer le but de ce temps, de ce partage. Quand je dis chronologie, je ne suis pas en train de dire qu'on va aller dans tous les détails, dans toutes les dates de toute la Bible. Parce que sinon, ce serait vraiment une étude approfondie et on serait là pendant des jours. Donc ce que nous voulons faire, c'est vraiment survoler les grandes étapes de la Bible. Alors c'est vrai qu'il y aura certaines fois où on va aller quand même dans certains détails d'événements pour expliquer, pour comprendre un petit peu plus. Mais on avait vraiment à cœur, en tout cas surtout Maïssa à la base, c'est vrai que quand c'est elle qui avait ça sur le cœur, elle m'a présenté ce projet de pouvoir faire cette étude. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée. Parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, parfois on peut être un petit peu déphasé, on peut parfois ne pas forcément comprendre tous les événements au niveau de la chronologie. Parce que c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses. Des fois la Bible va sur un thème et puis après elle revient et puis après elle repart. Et c'est pas forcément toujours évident. Mais du coup, on va essayer ensemble, voilà, selon notre interprétation aussi, de comprendre comment la Bible s'est déroulée. Alors, comme je disais, le but, c'est pas d'aller dans tous les détails. Et en plus de cela, c'est vrai qu'il y aura ce soir quand même beaucoup de dates. Donc, là encore, je veux quand même prévenir, c'est pas grave si vous ne retenez pas tout. C'est pas non plus le but, c'est pas qu'on puisse tout se rappeler, mais qu'on puisse avoir finalement un panorama, une vue d'ensemble de la Bible. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ça, à la fin, on pourra répondre aux questions. Si vous voulez également le PowerPoint, vous pourrez nous le demander, on vous l'enverra, il n'y a aucun souci. Et donc du coup, c'est vrai que avant de commencer donc tout ce panorama, tout cet ensemble, j'aimerais qu'on puisse déjà aller parler de la Bible, parler de notre Bible, la Bible des chrétiens. Alors quand on regarde la Bible des chrétiens, la Bible protestante, si je puis dire, eh bien, on va voir tout d'abord que l'Ancien Testament, comme vous le savez, est composé de 39 livres. 39 livres qui sont divisés en 4 parties. Il y a la première partie, comme on le voit ici, le Pentateuque, qui regroupe les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite, il y a les livres historiques, donc ça va de Josué jusqu'à Esther. Après, nous voyons les livres poétiques et de sagesse, donc Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et puis nous arrivons donc aux prophètes. Il y a 5 grands prophètes et les 12 petits prophètes. Donc ça, c'est l'Ancien Testament que nous avons, nous, dans nos Bibles. Ensuite, il y a le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui, lui, est composé de 27 livres avec les 4 évangiles. Il y a un livre historique qui est les Actes des Apôtres. Nous avons aussi les épîtres, alors les épîtres de Paul, les 13 épîtres de Paul, et puis nous avons également l'épître aux Hébreux et les 7 épîtres générales, donc avec Pierre, Jean, Jude, etc. Et puis nous avons un dernier livre qui est le livre de l'Apocalypse, donc c'est Jean qui l'a écrit. Mais maintenant, quand on regarde un petit peu dans le passé, on se rend compte que tout d'abord, il y avait le Tanakh. Le Tanakh, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament hébraïque. Donc, c'est la Bible hébraïque. C'est-à-dire que, avant d'avoir donc nos Bibles, les Juifs avaient composé l'Ancien Testament. Et dans cet Ancien Testament, on y trouve 3 parties. Et non pas, comme nous, on l'a vu dans notre Bible, 4 parties. Donc, la première partie, c'est la Torah, donc les 5 premiers livres, on a les prophètes, et puis nous avons les écrits. La particularité du Tanakh, donc de cet Ancien Testament juif, c'est que nous ne trouvons pas 39 livres comme nous, on l'a dans la Bible, mais on trouve 24 livres. Alors, pourquoi 24 livres?
Eh bien, la différence, c'est tout simplement que quand on regarde par exemple les livres de Samuel, nous on a 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Eh bien, en fait, dans le Tanakh, ces livres-là sont regroupés en un rouleau dans le sens où il y a simplement un livre de Samuel, il y a un livre des Chroniques, il y a un livre des Rois. Esther et Esdras et Néhémie sont regroupés ensemble. Et donc, après, nous arrivons aussi à 24 livres. Et d'ailleurs, quand on regarde les 12 petits prophètes, eh bien, les 12 petits prophètes, c'est un seul livre, c'est un seul rouleau. Donc, c'est la principale différence, la grosse différence qu'il y a dans le Tanakh et dans nos Bibles chrétiennes. Maintenant, quand on regarde la Bible des catholiques, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a plus de livres. Il y a des livres dits deutérocanoniques, des livres apocryphes, qu'on trouve en plus, comme le livre, par exemple, de Tobie, comme le livre de Judith, ou encore 1 et 2 Maccabées, on y reviendra d'ailleurs sur 1 et 2 Maccabées, tout à l'heure. Et puis on a également donc des ajouts, c'est-à-dire que dans le livre d'Esther, par exemple, il y a donc une prière qu'on dit qui a été rajoutée tardivement. Il y a également dans le livre de Daniel l'histoire de Suzanne, l'histoire de Bel et le dragon, et il y a également le cantique des 3 enfants. Alors pourquoi ces ajouts ? Eh bien tout simplement parce que quand on regarde l'Ancien Testament en grec, c'est-à-dire la Septante, eh bien, on y trouve ces livres qui ont été rajoutés par la suite. Et donc, la Bible catholique s'appuie sur la Septante en grec. Donc, la Septante, c'était l'Ancien Testament en grec, je le répète, alors que, quand on regarde la Bible hébraïque, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et il y a des parties qui ont été écrites en araméen, comme le livre d'Esdras, ou comme une partie du livre de Daniel. Donc ça, c'est les principales différences entre notre Bible chrétienne, la Bible donc, de l'Ancien Testament hébraïque et la Bible des catholiques. Alors maintenant, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on a un petit peu compris que voilà, ces Bibles présentent des différences. Avant de parler des 8 périodes, simplement vous dire que nos Bibles, la Bible aussi hébraïque, n'ont pas été écrites dans un ordre chronologique, mais ça a été plus écrit pour des questions de théologie. Donc c'est pour cela que parfois, eh bien, au niveau de la chronologie, on ne s'y retrouve pas forcément. Mais quand on regarde du coup eh bien, l'Ancien Testament, on se rend compte que l'Ancien Testament est divisé en 8 grandes parties. Ces 8 grandes parties, nous allons les couvrir dans un instant. On peut retrouver tout d'abord l'histoire primitive, on peut ensuite voir l'histoire des patriarches, il y a l'exode dans le désert, il y a l'entrée dans le pays, la période des juges, la royauté, les exils, et enfin le retour de l'exil de Juda. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de nous arrêter dans chacune de ces 8 parties de l'Ancien Testament. Après, nous irons dans la période intertestamentaire, donc qu'est-ce qui s'est passé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et puis nous irons par la suite dans le Nouveau Testament. Donc nous allons commencer maintenant avec l'histoire primitive, et je laisse Maïssa vous en dire un peu plus. Alors bonjour à toutes et à tous, on va commencer par l'histoire primitive. Elle a été divisée en 5 parties, donc la création, la rupture, les civilisations primitives, ce seront les premières villes, les premières civilisations, le déluge avec Noé et les nations. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la création. Alors, la création, on n'a pas de datation possible encore pour cette date, on va vous expliquer pourquoi. Elle a été faite en 6 jours. On sait que Dieu a créé la terre en 6 jours. C'est la prochaine diapo. Donc, la Bible dit que Dieu a créé la terre en 6 jours. Le mot « jour » en hébreu, c'est « yom », qui veut dire « jour » de 24 heures, mais ça peut vouloir dire « période ». Et nous, avec toutes les recherches, avec toutes les découvertes qu'on a pu avoir du temps, la datation de la planète de la Terre, on sait que ce n'est pas possible que la Terre n'ait que 4000 ans. Donc, on peut comprendre et interpréter que ces 6 jours de création veulent dire 6 grandes périodes qu'on n'arrive pas à dater. Et on va décortiquer chaque période de création. Donc on voit que la première période, Dieu a créé la lumière et la nuit.
il a créé la lumière qui définit le jour et les ténèbres qui définissent la nuit. Pour la deuxième période, on voit que Dieu a créé l'étendue qui sépare les eaux, donc on peut déduire que c'est le ciel. On voit que le troisième jour, Dieu a séparé la terre et les eaux de mer. La conséquence de ça, c'est qu'il y a eu de la verdure et des arbres fruitiers. Le quatrième jour, c'est là où Dieu va créer les luminaires qui vont définir le jour et la nuit, le soleil, la nuit, les étoiles, tous les astres. Le cinquième jour, ce sont les animaux dans l'eau, le poisson, les mammifères marins et les oiseaux. Et on va arriver dans la sixième période, que pour nous est là où on va mettre le plus d'accent, c'est là où Dieu a créé les animaux vivants, le bétail, les reptiles, mais surtout l'être humain, l'homme. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer Adam et Ève. Et le septième jour, c'est la période du repos de Dieu. Donc on va rester sur la période du sixième jour où il y a eu la rupture. On sait que Dieu a créé Adam et Ève, on n'a pas de datation, on sait qu'ils ont vécu la terre, ils y ont habité, on ne sait pas combien de temps ils ont habité, mais on sait qu'ils vont pécher, il y a le péché qui va arriver, le serpent qui va proposer à ce qu'ils mangent le fruit interdit, et c'est le moment de la rupture. Et c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir arriver à avoir une datation. Donc Adam et Ève, ils vont commettre le premier péché, et la rupture, selon plusieurs commentateurs, définissent le début de la chronologie. Et c'est à partir d'ici qu'on va rentrer dans la prochaine période, qui est la période des civilisations primitives. La civilisation primitive, on voit qu'après le péché, Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. On voit que Caïn, il va tuer Abel. Et Abel, après ce premier meurtre, en fait, c'est le deuxième péché qui est défini dans la Bible. Après ça, il va partir dans le pays de Nod, à l'est de l'Éden. Et on va constater que quand il arrive là-bas, il y a déjà des villes, parce qu'il va trouver une femme avec qui se marier, et il va avoir des enfants. Donc on déduit déjà que la terre est peuplée, que la terre a déjà des villes, et on déduit également que ce sont déjà des enfants d'Adam et Ève qui étaient là. Aussi, quand ce meurtre a été commis, on a vu qu'Abel a été tué. Donc pour remplacer Abel, Adam et Ève vont avoir un autre enfant qui va s'appeler Seth. Et ici, c'est notre première datation possible, c'est l'an de moins 3982 avant Jésus-Christ, donc à peu près 4000 ans avant Jésus. Avec la naissance de Seth, on va voir qu'il va avoir plusieurs enfants qui vont créer une descendance, et à partir de cette descendance, on va aller jusqu'à Noé. Arrivant à Noé, on va passer à la prochaine étape dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'étape du déluge avec Noé. On voit que la terre, il y a des villes, il y a beaucoup de gens qui habitent, et la méchanceté, elle a pris place, elle a pris le cœur de l'homme. Et on va voir que Dieu il cherche un homme juste, et le seul homme juste qu'il va trouver, c'est Noé. Noé, il est marié, il a 3 enfants, et ces 3 enfants ont 3 épouses. Donc Dieu va dire à Noé, tu vas construire une arche pour sauver ta famille et les animaux que je t'enverrai. Et on va voir que la construction de l'arche, elle va durer entre 70 ans et 100 ans. Une fois que la construction a été terminée, tous les animaux que Dieu a fait venir et la famille de Noé vont rentrer dans l'arche. Et une grande pluie, la première grosse pluie va arriver, c'est le déluge, les eaux vont monter très haut, tous les habitants tous les êtres qui n'étaient pas dans l'arche vont mourir. Le déluge va durer environ 1 an et 17 jours. Et le but de Dieu, à travers cet événement, c'était de repeupler la terre avec les descendants de Noé. Tout comme il avait fait avec Adam et Ève, il leur avait donné à Adam et Ève l'ordre de peupler la terre et de se disperser. Et pareil, on va voir que son objectif ici, c'est qu'il y ait des descendants de Noé avec un cœur pur qui puissent peupler la terre. Et une fois que le déluge est terminé, ils vont se poser sur le mont Ararat, ils vont descendre, et une première alliance va naître ici, c'est l'alliance de l'arc-en-ciel avec Noé. C'était une alliance où Dieu disait, à partir d'ici, je ne vais plus jamais détruire l'homme par l'eau, par la pluie. Et on va voir que les enfants de Noé vont donner les nations, vont peupler la terre. Et on va rentrer dans la période des nations avec la tour de Babel. Donc les 3 fils de Noé, ils vont sortir de l'arche et ils vont respecter ce que Dieu a dit, de commencer à avoir des enfants et de repeupler la terre. Mais on va voir très rapidement, au chapitre 10 et 11 de la Genèse, qu'à un moment donné, tous ces peuples, tous les descendants, ils vont se dire, tiens, on va se réunir et on va construire une tour et on va monter jusqu'au ciel. Alors que c'était complètement l'opposé de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et à ce moment-là, ils parlaient une seule langue.
Et Dieu n'était pas d'accord. Ils ont désobéi, ce n'était pas du tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Donc Dieu a confondu leur langue. Et à ce moment-là, personne ne se comprenait. La construction de la tour de Babel s'est arrêtée. Et Dieu a dispersé tout le monde à nouveau. Et c'est alors que, à la suite de l'histoire, on va voir que tout le monde va se disperser, mais Dieu va faire un zoom sur la descendance d'un des 3 fils de Noé. Il va choisir Seth. Et à partir de Seth, on va voir que ça va découler la descendance jusqu'à Abram. Et Anaël va vous parler de cette nouvelle étape. Voilà, donc à partir de la descendance de Sem, on arrive donc à cette étape, donc la deuxième grande période de l'Ancien Testament, qui est donc la période des patriarches. Donc dans cette période des patriarches, on va retrouver différents cycles. Prochaine diapo. On va voir tout d'abord le cycle d'Abraham, on va voir ensuite le cycle d'Isaac, le cycle de Jacob et le cycle de Joseph. Alors pour commencer, eh bien, on va avoir le cycle d'Abraham. Alors pour ce qui est d'Abraham, prochaine diapo, on peut commencer à dater la venue d'Abraham, la naissance d'Abraham aux alentours de moins 2166. Pourquoi nous arrivons à dater cela? C'est par rapport à certains événements plus tard qui vont se passer, c'est-à-dire la construction du temple, et à partir de là, on arrive quand même à retracer assez facilement, de manière littérale, donc les événements. Donc Abraham serait aux alentours de moins 2166 jusqu'à moins 1991, puisqu'il va vivre 175 ans. Comme vous le savez, donc Abraham va être issu de la descendance de Noé. Il va y avoir 10 générations entre Noé et Abraham. Donc comme disait Maïssa, au début, ce n'est pas Abraham, mais c'est Abram. Quand il était à Ur en Chaldée, il va recevoir une promesse. Mais en fait, quand on regarde bien le texte, on se aperçoit que c'était une triple promesse. C'était la promesse d'une descendance, la promesse d'un pays et la promesse d'une relation privilégiée avec une alliance. Donc, par la suite, alors qu'il reçoit cette promesse, lui et toute sa famille, y compris donc son père et Lot, son neveu, ils vont partir pour Canaan. Entre-temps, son père va s'arrêter à Charan, il va mourir à Charan, et là, ils vont arriver à Canaan. Quand ils seront à Canaan, il va y avoir une famine qui va arriver, et à cause de cette famine, ça va obliger Abram, sa famille, à descendre en Égypte. Donc pour survivre, il va y avoir certains événements, et puis quand ils vont revenir à la fin de la famine, donc dans le pays de Canaan, c'est là que Abram et Lot vont se séparer. Vous vous rappelez, Lot va partir du côté de Sodome et de Gomorrhe, et Abram va aller du côté de Canaan. À ce moment-là, Dieu va renouveler la promesse qu'il lui avait faite, et quand il va recevoir cette promesse, on pourrait se dire que Abram va garder ça dans son cœur, sauf que, il va aller vers la servante de sa femme, Agar, et de là va naître Ismaël. C'est intéressant de voir que Ismaël, de la même manière que Israël avait 12 tribus, Ismaël va également avoir 12 tribus, puisqu'il va avoir 12 fils. Donc, Dieu va quand même bénir la descendance d'Ismaël, il va lui faire cette promesse, mais malgré tout, Dieu va également revenir vers Abram, et là, il va changer son nom. Donc, de père élevé, Abram, il va passer à Abraham, père d'une multitude. Ce nom était en lien avec cette promesse, et à la suite de cela, il va y avoir donc le signe de l'alliance, donc la circoncision. Quand on regarde la suite des événements, on peut se rendre compte que même Sarai, donc la femme d'Abram, va avoir son nom qui va être changé, de Sarai, ma princesse, ça va passer à Sarah, princesse, de manière générale. Et à la suite de cela, bien sûr, je ne vais pas dans tous les détails des événements, mais on s'aperçoit que Dieu va envoyer le feu vers Sodome et Gomorrhe. Lot va survivre, sa femme, elle, va se transformer en statue de sel, parce qu'elle va regarder en arrière. Mais à la suite de cet événement,
eh bien Dieu va honorer la promesse qu'il avait faite à Abraham et il va lui donner un fils du nom de Isaac. À ce moment-là, Abraham avait 100 ans et Sarah, elle en avait 90. Quelque temps plus tard, Dieu va mettre à l'épreuve Abraham, il va lui demander de sacrifier Isaac, mais on se rend compte malgré tout que Dieu va pourvoir au sacrifice. C'était pour tester sa foi. Et de là, nous arrivons donc au cycle d'Isaac. Alors le cycle d'Isaac, quand on regarde Isaac, on s'aperçoit que, comme Abraham l'a eu à 100 ans, eh bien Isaac serait né aux alentours de moins 2066. Il a vécu 180 ans, ce qui fait moins 1886, l'année de sa mort. Par rapport à Isaac, donc il va être le fils de la promesse, et de la même manière qu'il a fait avec Abraham, Dieu va renouveler sa promesse, cette triple promesse, pays, postérité et relation privilégiée avec une alliance, donc avec Isaac. Et c'est à 40 ans qu'il va se marier avec Rebecca. La petite particularité, c'est que Rebecca était stérile, tout comme Sarah, donc la femme d'Abraham, et on le voit aussi par la suite, la femme de Jacob également, Rachel, sera stérile. Mais malgré tout, Dieu est fidèle, Dieu va permettre à Rebecca de tomber enceinte, et elle tombera enceinte de 2 jumeaux, qui sont Ésaü et Jacob, et à ce moment-là, Isaac avait 60 ans à la naissance de ses fils. Donc cela signifie quoi? Ça signifie que, quand on fait le calcul, prochaine diapo, Jacob serait né aux alentours de moins 2006. Il a vécu 147 ans, donc ce serait jusqu'à moins 1859. Par rapport donc à Jacob, comme je disais, il va y avoir donc 2 nations dans le ventre de Rebecca. Et ce qui est particulier, c'est que Ésaü, c'était l'aîné. Il va sortir en premier. Donc parce que c'était l'aîné, il va normalement recevoir le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est le fait que quand tu es le premier-né d'une fratrie, eh bien, tu reçois une double part de l'héritage, tu deviens le chef de la famille, tu deviens le patriarche, et par la suite, tu obtiens la bénédiction paternelle. Sauf que Ésaü va échanger son droit d'aînesse avec donc, Jacob contre un plat de lentilles, contre cette soupe, et à la suite de cela même, Jacob va se faire passer pour son frère Ésaü, et il va voler la prière de bénédiction, donc en se déguisant en Ésaü, parce qu'il était dit qu'il était très poilu. Donc il va se mettre des poils de bête, il va se faire passer pour son frère. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ça ne va pas forcément plaire à Ésaü. Donc il va s'énerver, Jacob va avoir peur, il va fuir, et il va partir chez son oncle, Laban. Et dans ce voyage, de la même manière que Dieu a béni et a donné cette promesse, cette triple promesse à Abraham, à Isaac, il va le faire aussi avec Jacob. Donc cette triple promesse, pays, postérité, relation d'alliance privilégiée avec une alliance. En l'occurrence, ici, c'était la protection. Par la suite, Jacob va avoir 12 enfants, en tout cas 12 fils, issus de plusieurs femmes. Et parmi ces 12 fils, il va y en avoir un en particulier qu'il va chérir, puisque c'était le fils que Rachel va lui donner. C'était cette femme qu'il aimait de tout son cœur. Et donc, du coup, Joseph va naître par la suite avec Jacob et avec Rachel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de cela, Jacob, il est dit qu'il va combattre contre Dieu, il va lutter contre Dieu, et à la fin donc pendant toute une nuit, et à la fin de ce combat, Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Donc de là démarre un petit peu le plan de Dieu concernant Israël, plus exactement. On arrive donc ensuite au cycle de Joseph. Mais alors par rapport à Joseph, là aussi,
ce qui est particulier, donc, c'est que on n'a pas vraiment de datation claire concernant sa naissance, mais quand on fait certains calculs, on peut s'apercevoir que Joseph serait né entre moins 1915 et moins 1805, c'est-à-dire à l'âge de 91 ans pour Jacob. Alors, pour revenir donc à l'histoire de Joseph, on connaît un petit peu l'histoire de Joseph, puisque Joseph donc, va naître donc, avec Rachel, il va être le premier-né, comme je disais, mais à 17 ans, il va être vendu par ses frères, on le sait, par jalousie, puisqu'il avait fait ces fameux songes, ces fameux rêves, qui ne vont pas plaire à ses frères. Et donc, du coup, il va être vendu à des Ismaélites, il va descendre en Égypte, il va travailler pour Potiphar, et quand il va travailler pour Potiphar, Dieu va avoir la main sur Joseph. Il va le bénir, et malgré tout, malgré la bénédiction, on se rend compte quand même qu'il n'a pas été exclu de vivre certaines épreuves, puisque la femme de Potiphar va l'accuser à tort, et il va se retrouver en prison. À la suite de cela, Dieu va quand même l'aider, il va interpréter certains rêves, et c'est à l'âge de 30 ans, donc il est rentré à 17 ans, donc il est parti à 17 ans en Égypte, c'est à l'âge de 30 ans qu'il va sortir de prison, et quand il va sortir de prison, il sera Premier ministre d'Égypte. Vous pourrez lire donc l'histoire de Joseph à partir de Genèse chapitre 37, je ne rentre pas dans tous les détails, mais en tout cas, il secondera Pharaon, et comme c'était prévu, comme il avait annoncé, ça va être le début de la famine. Donc, à la suite de cette famine, ce qui va se passer, c'est que la famille de Jacob va vouloir venir en Égypte pour récupérer des vivres. Donc, les frères vont venir. C'est là que, finalement, après un certain temps, ils vont se réconcilier tous ensemble. Et Jacob va par la suite venir s'installer en Égypte, donc pendant cette famine, et ils seront donc dans le pays de Goshen, en Égypte. Et là, donc, c'est un moment clé de l'histoire. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, Joseph va avoir donc 2 fils, Éphraïm et Manassé. À 110 ans, Joseph sera mort, mais alors que le peuple hébreu, donc toute la famille de Joseph, la famille de Jacob va se multiplier, eh bien, il va y avoir un nouveau pharaon, puisque celui qui avait connu Joseph va mourir. Et ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph, et quand il va voir cette multiplication des Hébreux, il va avoir peur. Parce qu'il a peur, il a eu peur de cela, eh bien, il va faire des Hébreux des esclaves. Et quand on regarde les textes, on se rend compte d'une chose, c'est que, je ne sais pas si ça avait été corrigé, mais parce que je ne vois pas d'ici, mais le séjour en Égypte durera 430 ans. Donc, quand je dis le séjour, je ne parle pas de l'esclavage, mais je parle du moment où Jacob va arriver en Égypte jusqu'au moment où ils vont partir d'Égypte. Donc, ce sera 430 ans. Donc, à la suite de cela, eh bien, nous arrivons à la 3e grande période, qui est l'Exode dans le désert. Et je laisse Maïssa. Alors, l'Exode dans le désert, on va le lire dans le livre d'Exode jusqu'à Deutéronome, et on va le dater de 1446 à 1406, jusqu'à la prise de Jéricho. Alors, l'Exode, elle va se faire par Moïse de moins 1526, c'est la date de naissance de Moïse. Mais avant de parler de lui, on vient de voir qu'il y a eu ce temps d'esclavage en Égypte qui a été assez long. Et Pharaon, à ce moment-là, il a décidé de faire mourir tous les nouveau-nés garçons hébreux en raison de leur trop grand nombre. Depuis les pharaons, le premier, on a vu qu'il y a eu un pharaon qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Hébreux, il les a rendus esclaves, mais cette mentalité comme quoi les Hébreux ils prennent trop de place continuait 400 ans plus tard. Et c'est là où on va voir que les nouveau-nés sont censés mourir. Et il y a une femme hébraïque qui a eu un enfant, qui était Moïse, et elle ne voulait pas le faire mourir. Donc, elle l'a mise dans un petit panier, elle l'a mise sur l'eau, elle a fait, on connaît l'histoire, hein, elle l'a mise dans le Nil jusqu'à ce que la fille du pharaon puisse la retrouver.
Alors, le nom du pharaon de l'époque, on n'a pas de nom précis, on a deux possibilités, et on a opté pour Toutmès III. Et c'est là où on a basé notre datation. Toute notre datation à partir de maintenant, elle s'est basée sur Toutmès III. Comme quoi, parce qu'il y a un verset dans 1 Roi 6.1 qui dit que l'Exode va se produire 480 ans avant la construction du temple de Salomon qu'on va voir tout à l'heure. C'est juste une petite parenthèse. Donc on revient sur l'histoire. Il y a Moïse qui a été posé sur l'eau, et il y a quelqu'un qui va le trouver, c'est la fille du pharaon de l'époque, Toutmès III. Et on va voir que cet enfant, la fille du pharaon, elle ne pouvait pas allaiter puisqu'elle n'était pas tombée enceinte, donc elle a fait appel à une nourrice. Ça tombait pile poil sur la maman de Moïse qui l'avait mise sur l'eau, donc c'est elle qui va le nourrir, qui va l'allaiter pendant à peu près 3 ans, et Moïse il va grandir avec la mentalité, il sait qu'il est hébreu, pas tout le monde le sait, mais lui il le sait. Et on va voir que quand il va grandir, il va voir cette injustice vis-à-vis de son peuple. Il a grandi dans la cour royale égyptienne, mais il voyait les injustices envers les Hébreux. Et un jour, ça l'a mis trop en colère, une injustice, et il a tué un Égyptien. Ce qui a fait en sorte à ce qu'il a dû fuir dans le désert pour ne pas aller en prison. Et dans son exil dans le désert, Yahvé va se révéler à lui. Il va lui expliquer qu'il va délivrer le peuple qui est esclave en Égypte. Donc Moïse, on va résumer très rapidement parce que l'histoire elle est longue et je pense que la plupart d'entre nous la connaissons. Moïse va retourner en Égypte et il y a l'histoire des 10 plaies. On va voir que Dieu il va envoyer des plaies parce que le cœur du pharaon est trop dur, il ne veut pas libérer les esclaves, c'était de la main-d'œuvre gratuite, donc il ne voulait pas les libérer. Mais à partir du moment où la 10e plaie est arrivée, où tous les premiers-nés des Égyptiens est né, tous les premiers-nés sont morts. Donc le pharaon il a décidé de relâcher le peuple. Et c'est là où l'exode va commencer. Environ 2 millions d'Hébreux vont être libérés, ils vont partir dans le désert avec Moïse. Et une fois qu'ils vont partir dans le désert, Dieu va les conduire dans le mont Sinaï, où ils vont rester environ 2 ans. Et on va voir, pendant cette période dans le Sinaï, Moïse il a une relation très particulière avec Dieu. Dieu lui parle en tête-à-tête. Dieu lui donne aussi le décalogue, ce sont les 10 alliances. C'est une première alliance que Dieu va donner, ce sont les 10 commandements. Et Dieu va mettre en place aussi, on va voir que le peuple va rester à peu près 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, Dieu va leur communiquer aussi 613 lois, ce qu'on appelle les lois mosaïques. Ce sont des règles de vie. Un petit peu ce qu'ils pouvaient manger, ce qu'ils ne pouvaient pas manger, comment entretenir le bétail, tout ce qu'ils devaient faire. C'était un petit peu le code pénal pour nous aujourd'hui. Et aussi, pendant ce temps dans le désert, les 40 années dans le désert, Moïse il va recevoir les consignes pour concevoir le tabernacle. Le tabernacle était un lieu qui ressemblait, voilà, c'est un petit peu l'ancêtre des églises, des temples, des synagogues. C'est là où la présence de Dieu était. À l'intérieur, il y avait l'arche de l'Alliance qui comportait la présence de Dieu. Une seule personne pouvait entrer dedans, c'était très particulier. Et cet espace-là a rendu un petit peu visuel cette relation que le peuple pouvait avoir avec Dieu. Ils pouvaient venir sacrifier des animaux pour demander pardon pour leurs péchés, aussi sacrifier des animaux pour des actions de grâce, pour remercier à Dieu de ce que Dieu faisait. Donc on va voir que pendant toutes ces 40 années dans le désert, Dieu a été fidèle, Dieu a été protecteur, Dieu a pourvu avec la manne. Dieu a aussi fait en sorte à ce que les habits des gens grandissaient avec eux. Dieu a pourvu avec ils n'avaient jamais chaud, ils n'avaient jamais froid. Dieu a toujours été là. Et pourtant, le peuple a été idolâtre. Il a été infidèle. Il a rouspété. Il n'était pas content. Et parfois même, ils ont dit on était mieux en esclavage. Et à cause de cette rébellion, le peuple ne va pas rentrer dans la terre promise. Leurs enfants, oui, mais pas eux. Donc toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu entrer dans Canaan, qui est Israël. Et on va voir qu'on arrive à ce moment où ils vont rentrer dans la terre promise, et juste avant, Dieu il va renouveler leur alliance, cette alliance encore de protection. Et on peut comparer ce moment précis dans l'histoire par rapport au moment où Abraham va promettre un pays, une descendance et une relation privilégiée. On voit qu'ils sont sur le point d'avoir un pays concret, on voit qu'ils ont une relation avec Dieu, ils peuvent même faire des sacrifices. On voit aussi qu'il y a un peuple, ils sont très nombreux. Donc on voit que Dieu a été fidèle. Donc Dieu va renouveler encore cette alliance. Moïse, au loin, il va voir la terre promise, il ne va pas rentrer. Et c'est là qu'on va trouver la personne qui va remplacer Moïse. Donc juste pour résumer ce qu'on vient de faire, on voit qu'il y a la libération de l'esclavage.
On va voir qu'il y a eu cette alliance du Sinaï avec les 10 commandements, donc le décalogue. Mais on va voir que malgré le fait que Dieu fasse énormément d'efforts à montrer au peuple que Dieu, il est là, il est fidèle, il est bon, le peuple, il est rebelle, il est idolâtre, il s'abandonne à leur méchanceté. Et c'est pour ça qu'une nouvelle génération va rentrer dans la terre promise et pas ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, Dieu va renouveler cette alliance avec eux. Et c'est le moment où on va rentrer dans le pays. C'est la prochaine étape. Et pour rentrer dans le pays, on va voir que ça va se faire à partir environ en moins 1406. On la considère à partir de la prise de Jéricho. Donc, la personne qui va le faire, c'est Josué. Josué, en fait, c'est celui qui va prendre la place de Moïse une fois qu'il est mort. Et c'est celui qui va avoir cette vision, qui va encore conduire le peuple. Josué est un descendant de la tribu d'Éphraïm et il a été un serviteur fidèle de Moïse. Il était un assistant de Moïse. Il a même pu aller, il n'a pas pu monter sur le mont Sinaï, mais il a pu aller jusqu'aux abords du mont Sinaï avec Moïse. On voit qu'il était présent, qu'il comprenait un peu cet enjeu et cet amour que Dieu avait pour les Hébreux. Il était aussi un chef militaire, c'est lui qui va diriger les armées d'Israël sous l'autorité de Moïse encore. Et c'est lui aussi un des 12 espions qui va aller voir Canaan pour regarder où ça en était de la terre qu'ils allaient conquérir plus tard. Juste une petite parenthèse, je vous ai dit tout à l'heure qu'aucune personne de la génération qui est sortie d'Égypte a pu rentrer dans la terre promise, à part Josué et Caleb. C'était les 2 espions qui ont été voir Canaan et se sont rendus compte que c'était une terre qui avait du potentiel et que Dieu serait avec eux pour la conquérir. Donc Dieu a fait grâce à ces 2 personnes de la Bible, ils ont pu rentrer dans la terre promise. Donc on va voir que Josué va conduire le peuple à travers le Jourdain de manière miraculeuse et une fois qu'il rentre dans le pays promis, Canaan, Israël, il va répartir le territoire en 12 tribus. Et on va voir que toutes les tribus ont été distribuées, tout le monde s'est dispersé sur ce territoire. Et avant de mourir, Josué, il va rassembler le peuple, il va une dernière fois renouveler son alliance avec Dieu. Et il va mourir à 110 ans. Et c'est là où on va rentrer dans une nouvelle période. Voilà, donc la nouvelle période, effectivement, c'est la 5e, c'est la période des juges. Quand on regarde cette période des juges, elle couvre environ 339 ans. Ce serait donc aux alentours de moins 1389 jusqu'à moins 1050. Et cette période des juges, elle est très particulière, on va le voir dans un instant pourquoi. Simplement, d'abord, j'aimerais quand même expliquer qu'est-ce qu'étaient les juges, puisque les juges, ce n'est pas comme nous, on l'entend aujourd'hui, ça n'a pas la même définition, mais à l'époque, les juges, premièrement, c'était des gouverneurs. Deuxièmement, c'était des notables, donc ils étaient quand même, de manière générale, ils avaient quand même un certain statut social. Ils s'occupaient très souvent des finances, des affaires civiles et militaires. Et surtout, l'objectif, le but des juges, c'était de ramener Israël au respect de la loi par la repentance et par l'abandon de l'idolâtrie. Donc quand on voit un juge arriver, on sait en fait qu'il y a un problème en Israël. Dans cette période, Israël va connaître 12 juges. Et c'est dans cette période donc qu'on va voir des juges tels que Déborah, tels que Gédéon, Jephthé ou encore Samson. C'est également dans cette période, on ne sait pas exactement quand, mais c'est dans la période des juges qu'on va pouvoir trouver également Ruth. Donc vous voyez le livre Josué, Juges, Ruth. Ben, c'est dans cette période des juges que Ruth se trouverait. Et donc la particularité de cette période des juges, c'est que quand on lit le livre des juges, on s'aperçoit qu'il y a un schéma qui revient constamment, un schéma perpétuel qui est toujours là. On va le voir dans cette diapo. C'est que tout d'abord, Israël va être infidèle à Dieu, et donc du coup, il va subir un châtiment. À la suite de cela, Israël se repent, et après cette repentance, Dieu envoie un juge, et il y a la délivrance qui arrive. Et ça, en fait, on voit à chaque fois ce schéma qui se perpétue jusqu'à la fin des juges. S'il y a un verset qui pourrait résumer justement cette période des juges, ce serait le verset dans Juges chapitre 21, verset 25, où il est dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. »
Donc, quand nous arrivons à la fin de la période des juges, le dernier juge en Israël, c'était un certain Samuel. Samuel, qui était fils de Anne et de Elkana. On le sait aussi, Anne avait une particularité, elle aussi a été stérile, mais Dieu va bénir, il va lui permettre d'avoir donc Samuel. Et donc, au final, Samuel va faire la transition entre cette période de la judicature, qu'on appelle la période des juges, et la période de la royauté. C'est donc le dernier juge, et la particularité de Samuel, c'est que non seulement il était juge, mais il était également prophète. Alors, pourquoi il y a cette particularité? C'est que quand on regarde justement le peuple d'Israël, au bout d'un moment, le peuple voulait vraiment s'éloigner de Dieu. Il ne voulait plus du tout obéir à Dieu. Et à cause de cela, ils vont vouloir faire comme les autres nations. Ils vont réclamer un roi. Et quand ils vont réclamer un roi, Samuel va quand même les prévenir en leur disant qu'il risque d'y avoir certains abus, certains problèmes, tels que des impôts, des corvées, des guerres. Et puis on va le voir par la suite, il y aura d'autres problèmes qui vont s'ajouter. Mais le peuple va insister malgré tout. Et donc nous arrivons par la suite à la prochaine période, la 6e période, qui est la royauté. Alors la royauté, elle va s'étendre de moins 1050, normalement, jusqu'à moins 931. Le premier roi, c'est Saül, et je laisse Maïssa expliquer. Alors Saül, il va représenter donc le début de la monarchie. Ça va être le premier roi. On a vu, il a été oint par Samuel. Et officiellement, enfin, la royauté est instaurée pour le bonheur du peuple et pour la tristesse de Dieu. Donc on va voir que Saül, il est issu de la tribu de Benjamin. Il est physiquement impressionnant. Il a une apparence royale. Je pense que c'est la prochaine diapo. Et au début de son règne, on va voir, il va remporter des victoires contre les Philistins. Il commence bien, il a l'air bien, mais très vite, on va voir qu'il va désobéir. À 2 reprises, il va désobéir à Dieu. Et à partir de ça, Dieu va le rejeter comme roi. Ça a été assez rapide. Et tout de suite, Samuel, il va aller oindre David. Donc une fois que David a été oint, on va voir que l'histoire de Saül, il reste roi. Mais David, il va aussi être présent dans l'histoire. Il n'est pas roi, mais il est déjà oint. Donc aux yeux de Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui va bientôt se passer. Donc Saül va régner 40 ans. Et on va tout de suite passer à l'histoire de David, parce que son histoire est assez éphémère dans la Bible. Ensuite, c'est David. Oui, par rapport à Saül. Mais par rapport à David, donc lui aussi, il va régner donc 40 ans, de moins 1010 aux alentours, à moins 970. Alors, ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, quand on dit 40 ans, en général, 40 ans, ça couvrait une génération. Donc c'était en lien avec une génération. Ce n'est pas vraiment 40 ans pile. Hein. Donc par rapport à ça, quand on regarde un petit peu l'histoire de David et qu'on sait que c'est à 30 ans qu'il va avoir ce titre de roi, on peut donc dater sa naissance aux alentours de moins 1040. Donc jusqu'à moins 970, c'est-à-dire environ 70 ans. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en parler à la fin, pourquoi on dit à peu près 70 ans. Alors, concernant David, on peut dire que David va connaître 2 grandes étapes dans sa vie. La première étape, c'est quand il sera berger, et la deuxième étape, c'est quand il sera roi. Alors, quand il sera berger, son identité sera un petit peu cachée, puisque contrairement à Saül, il n'était pas impressionnant au niveau physique. Son père va même l'oublier lors de l'onction royale. Mais pourtant, malgré cela, David va être formé par Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va paître le troupeau, les brebis de son père. C'est à ce moment-là également qu'il va combattre contre le lion, contre l'ours. C'est à ce moment-là également qu'il va jouer de la harpe à Saül. Et c'est à ce moment-là que Samuel va le oindre comme roi. Et bien évidemment, c'est dans cette période
que tout va basculer dans la vie de David, puisque c'est un peu plus tard, il va battre le fameux Goliath de Gath. Et malgré cette victoire, qui réjouissait le peuple, ça va donner de la jalousie dans le cœur, ça va mettre de la jalousie dans le cœur de Saül. Et donc Saül va se retourner contre lui et il va fuir le roi Saül pendant un certain temps. Par la suite, donc, Saül va mourir au bout d'un certain temps. Et nous arrivons dans la deuxième partie de la vie de David en tant que roi. Il avait 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que David a régné tout d'abord 7 ans et demi sur Juda. Donc, comme on peut le voir ici à Jérusalem, vous voyez le royaume de Juda en rouge, juste au-dessus, il y a Jérusalem. Et puis ensuite, une fois qu'il a passé ces 7 ans et demi, il va régner pendant 33 ans sur tout sur tout Israël. Donc, Dieu va lui promettre une descendance royale éternelle. Donc, il y avait quand même cette prophétie messianique. C'est de lui que devait arriver le Messie. Et durant toute sa vie, David va en profiter pour écrire 73 psaumes. Ces psaumes seront écrits donc avant, pendant et après sa royauté. Et on le sait également, David va pécher avec Bathsheba, cette femme, la femme de Uri. Mais malgré tout, malgré certaines conséquences, il va rester avec Bathsheba, ça va devenir sa femme. Et de cette union va naître un certain Salomon. Donc Salomon, par la suite, va succéder à David. Donc il sera appelé à construire la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et donc en tout, comme je disais, David régnera pendant 40 ans sur Israël. Donc on va voir que Salomon il a été choisi par son père pour régner. Et il a été oint roi avant la mort de David. Il avait à peu près 20 ans quand il a été oint, allant moins 970. Et il sera connu pour être un homme très sage. Il a un cœur qui sait écouter. Et aussi, il a été celui qui va construire le premier temple pour Dieu à Jérusalem. Et la construction du temple va commencer 4 ans après le début de son règne. Alors, on savait que la maison de Dieu, il y avait le tabernacle avant, et c'est un petit peu, il va rendre le tabernacle beaucoup plus glorieux. Regardez l'image, c'est très important ce qu'il va faire, c'est très beau. Et maintenant, désormais, le peuple peut venir adorer à nouveau, parce que depuis le désert, ils n'avaient plus de tabernacle. Donc on va voir aussi que Salomon est un roi bâtisseur. Il va construire des murailles, des forteresses, des villes. Et son règne va être très prospère, très glorieux. Les gens de toutes nations vont venir pour entendre sa sagesse. Et pendant sa vie, il va aussi écrire de façon chronologique les Cantiques des Cantiques pendant sa jeunesse, les Proverbes pendant son âge mûr et les Ecclésiastes vers la fin de sa vie. Mais le problème de Salomon a été un petit peu comme son père, les femmes. Il aimait les femmes et surtout les étrangères. Et ça a été un gros problème. Parce que quand on sait, et Dieu il a mis en garde depuis toujours, les femmes étrangères amènent avec elles des idoles, d'autres dieux, des dieux païens. Et à cause de ça, Dieu va dire à Salomon, à cause de l'idolâtrie, à cause du fait que tu as permis que des temples païens soient construits en mon territoire, désormais, à partir de la prochaine génération, Israël sera divisé en deux, il y aura un schisme. Donc on a dit, Salomon va régner 40 ans et il va mourir. Et c'est alors qu'on va rentrer dans la période du schisme et des exils. Voilà, donc là nous arrivons dans une période cruciale, charnière. Tout va basculer dans la vie d'Israël, dans le peuple d'Israël. Donc le schisme et les exils. Quand on arrive donc au prochain roi, le fils de Salomon, qui est Roboam, va arriver. Il va régner pendant 17 ans, de moins 931 à moins 913. Et quand on regarde donc son règne, c'est là que tout va basculer. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, Roboam va monter dans une ville, il va monter à Sichem, pour être reconnu roi par toutes les tribus d'Israël. Sauf que, quand il va monter là-bas,
il va y avoir également le peuple qui va monter sous l'égide d'un autre homme, sous l'égide de Jéroboam. Et Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et quand donc ils vont arriver auprès de Roboam, ils vont lui demander, tu vois, ton père a mis des charges assez lourdes, eh bien, allège-nous ces charges. Donc, Roboam va donner un délai, 3 jours de temps, pour réfléchir. Et durant ce laps de temps, il va aller voir non seulement les anciens du peuple, mais également ses amis d'enfance, les jeunes. Et on sait ce qui s'est passé, il va écouter ses amis d'enfance. Et donc, à cause de cela, au bout de 3 jours, quand le peuple va revenir avec Jéroboam, eh bien, il va leur dire, non seulement je ne vais pas alléger les charges, mais je vais en rajouter. Et quand il va dire ça, Israël, donc tout le peuple, va se révolter, à tel point que 10 des 12 tribus vont partir, vont se séparer de Roboam, avec à leur tête Jéroboam, et donc seules les tribus de Juda et de Benjamin vont rester fidèles à Roboam. Cette division, ce schisme dans le royaume, va se faire donc en moins 931. Donc d'un côté, nous avons, prochaine diapo, le royaume du Nord, Israël, qui va garder le nom Israël, donc en bleu, et de l'autre, en jaune, le royaume du Sud, qui est Juda. Pour revenir à Roboam, il va y avoir quand même un certain déclin spirituel, puisque Juda va un petit peu abandonner la loi de Dieu. Mais malgré tout, par la suite, Roboam va quand même s'humilier devant Dieu, donc ça va atténuer la colère de Dieu. Et à la fin, Roboam va mourir au bout de 17 ans de règne à Jérusalem. Il sera enterré dans la cité de David. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce schisme, sur donc cette division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, parce que quand nous lisons la Bible, on peut être un petit peu perturbé. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que dans la Bible, il y a plusieurs prophètes. Il y a le livre, par exemple, d'Osée, Jonas, etc. Et tous ces prophètes qui sont là, même Élie, Élisée, dans le livre des rois, eh bien, font partie de ces peuples, soit Israël au nord, soit Juda au sud. Et donc, on va essayer de voir quel prophète appartenait à quel territoire. Alors, tout d'abord, nous allons nous arrêter sur Israël. Et quand on regarde un petit peu Israël, le premier prophète que l'on peut voir, c'est Élie. Donc, Élie va avoir comme public cible Israël. Ce sera aux alentours de moins 870. Il va être donc sous la royauté de Akab et de Akazia. À la suite de cela, c'est Élisée qui va le remplacer. Donc, lui aussi, Élisée aura comme public cible Israël. Il sera sous la royauté de Joram, de Jéhu, de Joachaz et de Joas. Ensuite, il va y avoir Jonas, donc le fameux Jonas, qui va aller à Ninive. Ça, c'est aux alentours de moins 784. Ce sera sous le roi de Joas et Jéroboam II, donc pas le Jéroboam qui avait conduit le peuple au début, comme on a vu, mais ce sera un autre Jéroboam. Ensuite, il y aura Amos, donc à partir de moins 763, qui va avoir comme public cible Israël. Lui aussi, ce sera sous Jéroboam II. Et enfin, nous arrivons au dernier prophète d'Israël, qui est Osée. Alors Osée, c'est particulier. Pourquoi ? Parce que Osée va terminer son ministère en moins 722. Lui aussi, comme public cible, il avait donc Israël. Mais à ce moment-là, le peuple, quand on lit d'ailleurs le livre de Osée, on comprend la décadence, on comprend vraiment à quel point Israël vraiment a été infidèle à Dieu, elle s'est détournée de Dieu. Et donc, à cause de cela, eh bien, la protection de Dieu va être retirée d'Israël. C'est normal, il ne voulait pas de Dieu, donc du coup, Dieu va partir. Et donc, nous arrivons en moins 722, quand Osée va finir son ministère. Il va y avoir un peuple, le peuple assyrien, qui va arriver et qui va attaquer donc le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Quand ils vont attaquer, donc par Sargon II, c'était le roi assyrien, quand ils vont attaquer Israël, ils vont déporter tout le peuple d'Israël
en Assyrie, et Sargon II va faire quelque chose de particulier, puisqu'il va prendre plusieurs peuples aux alentours, et il va les mettre dans la région de la Samarie. Il faut savoir que quand il y avait donc une déportation, seuls les plus pauvres restaient dans le territoire. Donc, les nations étrangères, les nations païennes qui vont arriver en terre d'Israël, vont se mélanger avec les plus pauvres, et cette union, en fait, va donner les Samaritains. C'est pour ça que, on dit par la suite, au temps de Jésus, à un moment donné, il est dit que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation, ils ne se parlaient pas, parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Donc maintenant, vous comprenez un petit peu plus l'histoire des Samaritains, en tout cas le début. Quand nous arrivons par la suite donc, au royaume de Juda, alors Juda va avoir un peu plus de prophètes. Tout d'abord, il va y avoir Abdias, donc son public cible, ça va être Édom. Ensuite, il va y avoir Joël. Alors, Joël, à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'a quasiment aucun indice au niveau de la datation. Donc, certains historiens, c'est vrai, l'ont placé là, mais on n'est vraiment, vraiment pas sûr. Par contre, pour Ésaïe, c'est au 8e siècle, donc aux alentours de moins 740. Il va avoir comme public cible Juda, et il sera sous le règne de Ézéchias et de Manassé. Ensuite, il va y avoir Michée, il va y avoir Nahum qui, lui, va prophétiser la destruction de Ninive. Nahum va venir après Jonas. D'abord, ils vont se repentir, et puis par la suite, ils vont abandonner Dieu. Et là, Nahum va arriver, il va prophétiser, et donc Ninive sera détruite. À la suite de Nahum, il va y avoir Sophonie qui va arriver, et puis ensuite Jérémie, aux alentours de moins 627, qui aura donc comme public cible Juda. Là, c'est particulier, parce que Jérémie va essayer lui aussi de se faire entendre en incitant tout le peuple de Juda à revenir à Dieu, mais malheureusement, rien n'y fait. Personne ne voulait l'écouter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? De la même manière qu'on voit les Assyriens qui ont attaqué le territoire d'Israël, le territoire du nord, eh bien, il va y avoir un autre peuple, le peuple babylonien, qui lui va arriver à partir de moins 605 et qui va attaquer Juda et qui va déporter Juda. Sauf que, à la différence d'Israël, cette déportation va se faire en 3 vagues. Donc, premièrement, il va y avoir en moins 605 la première vague. Donc, c'était les plus riches, les notables. Et c'est sous cette vague qu'il y avait le prophète Daniel. Ensuite, 8 ans plus tard, en moins 597, il va y avoir donc la classe moyenne. C'est également là qu'il va y avoir Ézéchiel, le prophète. Et puis, ensuite, nous arrivons en moins 586, la 3e vague, où Nebuchadnezzar, donc le roi babylonien, va déporter le reste de Juda. Là aussi, quand je dis le reste, c'est sans parler des plus pauvres, parce qu'eux, ils vont rester, et des agriculteurs. Donc, en moins 586, Nebuchadnezzar va arriver, il va tout détruire, il va déporter le reste de Juda, et surtout, il va détruire le temple de Jérusalem. Donc, quand Juda sera à Babylone, c'est là que nous trouvons le ministère de Daniel et d'Ézéchiel. Daniel et Ézéchiel vont prophétiser lorsqu'ils seront à Babylone. Donc, l'exil babylonien va durer 70 ans. C'est Jérémie qui l'avait annoncé, qui l'avait prophétisé. Et quand on compte les 70 ans, c'est à partir de la destruction du temple, donc en moins 586, 70 ans plus tard, en moins 516, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est Maïssa qui en parlera. Mais en attendant, nous arrivons donc à la 8e grande période de l'Ancien Testament, qui est le retour de l'exil de Juda. Et je laisse Maïssa. Alors, on va voir le retour de l'exil de Juda, à savoir que ceux d'Israël, on ne va pas voir leur retour. Encore aujourd'hui, il y en a qui sont dispersés. Pour l'exil de Juda, on a vu que ça a duré 70 ans, mais on va revenir 20 ans en arrière. Après le premier exil du peuple de Juda, 50 ans plus tard,
on va voir un début d'exil qui va commencer à prendre place. On va voir que Babylone va être conquise par les Perses en moins 539. Et le roi de la Perse, Dieu lui met vraiment à cœur une envie de reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit. Donc ce roi perse, il va donner un décret aux Juifs en disant rassemblez-vous et retournez à Jérusalem et construisez le temple et reprenez cette habitude du culte envers votre Dieu. Donc les Juifs, ils vont le faire, on va le trouver dans le livre d'Esdras et dans 2 Chroniques. Donc c'est alors que Zorobabel, qui est un gouverneur juif, et Josué, un prêtre, ils vont rassembler environ 50 000 personnes. Ils vont descendre, Zorobabel c'est un descendant de David, c'est un de ses descendants, et ensuite ils vont retourner à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, ils vont commencer à poser les fondations du temple, environ vers moins 536. Mais les travaux vont être interrompus à cause des oppositions. Il y en a qui n'étaient pas contents, il y en a qui ont vu, les ennemis d'Israël, ils ont vu qu'ils étaient en train de reposer les fondations, ils ne voulaient pas du tout que ça se fasse, donc ils ont commencé à créer des mensonges, et ils ont écrit une lettre au roi de Perse de l'époque, et ils ont dit, mais ils vont finir de construire le temple, ils vont devenir rebelles, ils vont se lever contre la Perse. Donc, le roi de la Perse, il a fait suspendre les travaux et ça s'est arrêté. Pendant 16 ans, ils n'ont rien fait. Et c'est alors, après plus tard, on va voir que les prophètes Agé et Zacharie, 16 ans plus tard, sous le règne du roi Darius, ils vont décider de finir les fondations qui avaient été commencées à être posées plus tôt. Ils vont finir de construire le temple. Et on va voir que le culte va reprendre officiellement. Donc, à l'an 516, c'est l'année de l'accomplissement de la prophétie de Jérémie dont on a parlé, 70 ans plus tard de la première déportation vers Juda. Ensuite, juste une petite parenthèse, on va à la prochaine diapo. Pendant cette même période, c'est là où, la prochaine diapo, on voit là où il y a une petite étoile, c'est là où Esther se trouve dans toute cette histoire. On voit que Agé et Zacharie sont en train de reconstruire Jérusalem et Esther, elle est là. Donc on va voir qu'il va y avoir une deuxième vague des déportés qui vont revenir à Jérusalem. Cette vague, on va l'appeler la vague de la réforme. Donc 59 ans plus tard, de la fin, c'est la prochaine diapo, okay. de la fin de la construction du temple, 59 ans plus tard, Esdras, un prêtre, un scribe, un expert de la loi de Moïse, des commandements, des lois, il reçoit l'autorisation du roi perse, Artaxerxès, pour revenir à Jérusalem. Et quand il revient à Jérusalem, il va lancer la réforme, une réforme religieuse. Il va enseigner la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Il va lutter contre les mariages mixtes. On a vu tout à l'heure que les mariages mixtes, ça pose problème parce que ça ramène aussi des dieux païens. Et aussi, Esdras, il va appeler le peuple à la fidélité de Dieu. Donc, on voit ici que le temple est construit, que le peuple, il loue Dieu, il revient à la source, il revient à cet amour pour la parole de Dieu. Les murailles ne sont pas construites encore. Donc, il y a le temple, mais pas les murailles. Et les murailles, c'est un symbole de protection, c'est un symbole de puissance. Donc, 12 ans plus tard, le début que Esdras a commencé cette réforme spirituelle, 12 ans plus tard, Dieu va mettre à cœur d'un homme de reconstruire les murailles maintenant. Cet homme, il est encore en Perse, c'est un exilé, et un jour, il va demander des nouvelles, cet homme, Néhémie, il s'appelle Néhémie, il va demander des nouvelles de Jérusalem à quelqu'un, et il va apprendre que les murailles sont en ruine, que les portes sont consumées par le feu, et quand il apprend ça, ça le met vraiment triste, et il a envie de reconstruire. Donc il demande, il travaille pour le roi, Artaxerxès, et il va lui demander de retourner à Jérusalem pour reconstruire maintenant les murailles. Donc il va venir, il va superviser la construction, et cette construction va durer seulement 52 jours, parce que le peuple était tellement motivé, il était un si bon leader, que ça s'est fait malgré l'opposition des ennemis encore. Donc on voit que les murailles sont restaurées, la sécurité est redonnée au peuple, et l'identité de Jérusalem, elle est renforcée à cause de ça. Donc après que le temple soit construit, les murailles soient construites, le peuple, il a envie d'aller de l'avant, on va voir que Néhémie et Esdras, à nouveau, ils vont créer une réforme.
Ils vont faire une assemblée solennelle, générale. Ils vont organiser ça à la place centrale de la ville. Et Esdras, il va lire publiquement la Torah, la loi de Moïse, devant tout le peuple. Les Lévites vont expliquer le sens des textes bibliques, de la Bible, de la Torah, du Tanakh, de la Torah. Ensuite, on va voir que le peuple, ils ont pleuré, ils se sont repentis, ils vont célébrer la fête des tentes qui n'avait pas été célébrée depuis le temps de Moïse. On voit qu'il y a cette motivation, ils vont confesser leurs péchés, ils vont reconnaître ses fautes depuis l'Égypte. Et Dieu, ici, à ce moment précis, va renouveler son alliance avec le peuple. Le peuple va s'engager à respecter le sabbat, les lois, il s'engage à ne pas se marier avec des étrangers, mais tout de suite, on va voir que ça ne va pas très bien parce que le prochain prophète qui arrive est le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie. Il va venir parler du relâchement spirituel du peuple. Il va venir dire que les prêtres ont été infidèles. Et il va annoncer la venue d'un messager. Il va annoncer que Jean-Baptiste va venir plus tard. Il va annoncer le jour du Seigneur. Il va annoncer l'apparition du Messie. Et il met vraiment l'accent sur le fait que le peuple a été infidèle et qu'à cause de ça, ils vont devoir subir les conséquences de leur choix d'abandonner Dieu. Et voici le message du dernier prophète de l'Ancien Testament. Et après ça, il y a ce qu'on va appeler les 40 ans de silence de Dieu. 400 ans. J'ai dit combien ? 400. Juste revenir pour vous donner une petite idée au niveau de la chronologie. Si ça peut marcher. Est-ce que tu peux... Ça marche pas. La diapo précédente. Non, avant. Ça marche pas. Non. Voilà, ici. Vous voyez ici, Esther se situe ici. Esdras et Néhémie se situent à peu près dans la même période. Vous voyez ? Donc, aux alentours de moins 457 et moins 445. Alors, dans tout ça, nous n'avons pas parlé d'un personnage particulier, Job. Alors, Job, pourquoi on n'en a pas parlé ? Parce que Job, c'est un petit peu particulier. Job, on a quasiment aucun indice de datation. C'est très difficile de situer Job, mais malgré tout, même si on n'a pas d'indice au niveau des dates, on a quand même certains détails qui nous permettent à peu près situer, en tout cas, sa venue. Alors, les historiens, les théologiens ont quand même proposé 3 hypothèses de datation. La première hypothèse serait donc à l'époque des patriarches. Alors, pourquoi à l'époque des patriarches ? Parce qu'à l'époque des patriarches, on vivait quand même assez longtemps. Et quand on regarde Job, on se rend compte que Job va vivre 140 ans après toutes ces épreuves. Donc ça, déjà, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que Job va faire des sacrifices, et quand il va faire ces sacrifices, il va les faire sans les prêtres. Sauf que tous les sacrifices sans prêtres, c'était avant toute la période mosaïque, la période de Moïse. Après cela, il fallait des prêtres. Un autre élément, troisième élément, c'est qu'à aucun moment dans l'histoire de Job, il est fait mention d'Israël ou de la loi, ou ni même des Égyptiens. Un autre élément qui nous permet peut-être de situer à ce moment-là, c'est que le seul critère de richesse, c'était son bétail. Il n'est pas parlé de l'or, il n'est pas parlé aussi d'armée, qui était aussi un critère de pouvoir, de puissance, de richesse. Et puis, un autre élément, c'est que Job vivait en dehors du peuple hébreu. Il était à Uts. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de mettre la photo, mais en tout cas, c'est à l'est d'Israël. Et donc, du coup, ça fait que, à travers ces éléments, plusieurs pensent que ce serait aux alentours de la période d'Abraham, en tout cas des patriarches.
Une deuxième hypothèse serait l'époque de Moïse. Donc, l'époque donc d'Abraham, c'est 21e, 22e siècle avant Jésus-Christ. L'époque de Moïse, ce serait aux alentours du 15e et du 16e siècle. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la tradition juive pense que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job, et donc il serait contemporain de Job. Voilà. Le seul bémol à cela, pour moi, j'y vois, c'est que Moïse a quand même écrit la Genèse, l'Exode, surtout la Genèse, pourtant il n'était pas contemporain de Noé, donc ça n'empêche pas vraiment. La troisième hypothèse serait une hypothèse, en tout cas que moi je rejette complètement, c'est l'hypothèse post-exilique. Pourquoi ? Donc au IVe et au Ve siècle, donc ce serait après l'exil de Juda. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certains historiens libéraux, donc qui ne croient pas que la Bible a été inspirée, pensent que Job est une fiction qui a été écrite après l'exil pour répondre au problème de la souffrance. Mais quand on regarde les textes de la Bible, on se rend compte que déjà, premièrement, Ézéchiel va citer Job, et même dans le Nouveau Testament, Jacques va citer également Job en tant que modèle. Donc, vous l'avez compris, pour nous, on pense plutôt que ce serait à l'époque d'Abraham, mais rien n'est sûr. Alors, comme le disait Maïssa, maintenant nous arrivons dans une période particulière, une période charnière, puisque quand Malachie va prophétiser ses messages, à la suite de cela, il va y avoir un silence de 400 ans, comme elle disait. Et dans ce silence de 400 ans, ça veut dire qu'au final, il n'y avait aucun prophète qui va venir, en tout cas qu'on a dans la Bible. Il ne va y avoir aucun livre qui va être écrit. Mais néanmoins, quand on regarde la suite des événements, quand on arrive au Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de changements. Jésus arrive dans un contexte complètement différent de l'Ancien Testament. Et c'est là où on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Alors, je préviens, il va y avoir... j'ai essayé de résumer le plus possible, le plus facilement possible. Il va y avoir quelques dates, quelques noms, donc on va essayer de s'accrocher. Courage à vous. Comme vous le saviez, dans l'Ancien Testament, on a vu à la fin, Israël était sous domination perse. D'accord. Mais après cela, il va y avoir un roi, le roi de Macédoine, du nom de Philippe II, qui lui avait quelques ambitions. Et son ambition, c'était de conquérir le grand royaume perse. Donc, il va mettre en place toute une stratégie, sauf que, entre-temps, il va mourir. Il va mourir donc en moins 336, et c'est son fils qui va le remplacer. Et son fils n'est autre qu'un certain Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, lui, va avoir encore plus d'ambition que son père, et à partir de moins 331 jusqu'à moins 327, il va réussir à conquérir toute la Perse. Et il va développer un empire gigantesque, prochaine diapo, même carrément une civilisation. Parenthèse d'ailleurs, quand on parle de l'empire gréco-romain, l'empire romain va venir après l'empire grec. Pourquoi gréco-romain ? Parce que les Romains, en fait, ils étaient tellement impressionnés par l'empire grec qu'avait mis en place Alexandre le Grand, qu'ils vont garder beaucoup de choses de cet empire grec. Voilà. Donc nous arrivons à une date par la suite importante, moins 323. Alexandre le Grand va mourir, et ce sont ses généraux qui vont se partager son territoire. En moins 301, ces généraux vont s'affronter dans une bataille, et on voit à la prochaine diapo que son empire va être divisé. Alors, je vais juste prendre la zapette.
Ici, nous avons l'empire des Séleucides, en orange. Donc, ensuite, il va y avoir ici, en jaune, l'empire des Ptolémées. En vert, ce sera l'empire de Lysimaque, et en rose, l'empire de Cassandre, à Macédoine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lysimaque et Cassandre vont vite être éjectés. Donc, il en ressort que ce sera l'empire séleucide et ptolémée qui vont dominer l'empire grec. Alors, je passe beaucoup de détails. Nous arrivons alors, on a vu en moins 301, ils vont se diviser, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peu avant, en moins 319, Israël, dans tout ça, va être sous la domination des Ptolémées, donc la partie jaune. Les Ptolémées, quand ils vont être sous cette domination, ça va être assez tranquille. En fait, ça va même être une période prospère, parce qu'ils vont les laisser tranquilles. Ils vont pouvoir continuer de faire leur culte dans le temple, tout est correct. Mais en moins 200, l'Empire séleucide va avoir un autre roi. Ce roi, c'est Antiochus III. Et cet Antiochus III va combattre les Ptolémées. Et à la suite de cela, comme il va être victorieux, eh bien, Israël va passer sous la domination des Séleucides. Alors, là encore, pendant un certain temps, ça va être tranquille. Il va y avoir un autre roi. Et puis, en moins 175, il va arriver un roi particulier, Antiochus IV Épiphane. Et là, avec Antiochus IV Épiphane, tout va se gâter. Au début, ça va, c'est tranquille, mais en moins 167, il va commencer à interdire le judaïsme, il va détruire Jérusalem, il va ériger un autel dans le temple de Jérusalem en l'honneur de Zeus, et sur cet autel, il va sacrifier une truie. Donc, vous pouvez le comprendre, le porc dans le temple de Jérusalem, c'est une abomination. Grosse abomination, et là, ça va provoquer une grande révolte, la révolte qu'on appelle des Maccabées. Donc, à la tête de cette révolte, au début, ça va être Mattathias. Là, retenez le nom que je vais dire. Mattathias, il vient de Asmon, c'est le fils de Asmon. On va voir après quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mattathias va laisser la direction à son fils, Judas Maccabée. Quand on parle de Maccabée, ce n'est pas en lien avec les morts. Hein. Maccabée, en fait, ça veut dire marteau. Donc, c'est en lien avec sa poigne. Et donc, Judas Maccabée va combattre Antiochus IV Épiphane. Il va combattre les Séleucides. Et c'est en moins 164, donc, que Judas Maccabée va réussir à vaincre les Séleucides, à vaincre Antiochus IV Épiphane. Et pendant un temps, il va y avoir de l'accalmie. Judas va mourir, l'un de ses frères va prendre le flambeau, et en moins 143, nous arrivons à un autre roi. Donc, c'est le frère de Judas Maccabée, le troisième frère en fait, Simon. Et Simon, lui, sera un petit peu, comment dirais-je, filou. On va dire ça comme ça. Parce que Simon, lui, il avait des ambitions, mais de mauvaises ambitions. Lui, ce qu'il voulait, c'était un statut particulier. Sauf que la famille des Maccabées n'était pas descendant ni de David, donc il ne pouvait pas être roi, et il n'était pas descendant de Tsadok, donc il ne pouvait pas être prêtre. Mais Simon, lui, il voulait quand même être à la fois prêtre et roi. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner vers les Séleucides, il va faire ami-ami avec le roi, et là, en fait, le roi Séleucide va le proclamer grand prêtre, chef militaire et chef politique. Donc, à la suite de cela, il va devenir même roi. Et quand Israël va voir cette corruption par Simon, eh bien, Israël, on va voir à ce moment-là, de Israël va émerger certains groupes religieux. C'est là que
les groupes religieux vont se créer. Donc, quand on parle des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont être créés, qu'ils vont se former. Simon, donc, va régner sur Israël, et c'est à ce moment-là qu'on parle de la domination hasmonéenne. Hasmonéenne, je reviens sur ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous vous rappelez, Mattathias venait de... Son père, c'était Hasmon. Donc, vu que Simon, c'est le fils de Mattathias, eh bien, les Hasmonéens, c'est en lien avec Hasmon. Là encore, je vais passer plusieurs détails pour vous éviter une syncope. Et on va arriver donc en moins 76. En moins 76 va régner une femme, Alexandra. Cette femme, Alexandra, va être proche des pharisiens, parce qu'ils avaient été rejetés par son mari, qui était roi juste avant. Et elle va avoir 2 fils. À sa mort, ces 2 fils, retenez ces noms, on va y revenir, ça va être donc Aristobule II et Jean Hircan II. Et ces 2 fils vont se disputer le pouvoir, à tel point qu'ils vont en faire appel à Rome pour départager donc leur dispute et pour que Rome puisse trancher. Et donc, en moins 63, Rome va envoyer un général, le général Pompée. Pompée va arriver et il va profiter de la situation pour finalement s'emparer de Jérusalem, d'Israël, et c'est à ce moment-là que Israël va être sous la domination romaine. Malgré tout, Jean Hircan II, l'un des 2 frères qui se disputaient, va réussir à se faire grand prêtre, à être grand prêtre donc par le général Pompée. Et là, Jean Hircan II avait un ministre du nom de Antipater. Je ne sais pas si ça vous parle, Antipater, mais vous allez comprendre le lien. Antipater, lui aussi, c'était un petit filou, hein, comme Simon. Pourquoi ? Parce qu'en moins 48, Jules César va arriver. Il va se disputer, bon, le mot est faible, hein, avec Pompée. Et Jules César va remporter donc, la guerre contre Pompée. Donc, Antipater va en profiter pour essayer de se faire ami-ami avec Jules César. À tel point, il va réussir, à tel point que Jules César va le nommer procurateur, donc dirigeant, représentant de César en Israël. Et Antipater, quand il va arriver donc à ce poste, eh bien, il va mettre en place 2 de ses fils, donc en tant que stratège dans tout Israël. Et ces 2 fils, le premier, c'est Phasaël, pas besoin de retenir, mais par contre, le deuxième, retenez, vous le connaissez, c'est Hérode le Grand. Donc c'est comme ça que Hérode le Grand va arriver dans le décor. Maintenant, je vous avais dit avant que Alexandra avait 2 fils, donc Aristobule II et Jean Hircan II. Aristobule II, on n'en parle plus, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, mais par contre, il va avoir un fils, cet Aristobule II. Et ce fils, c'est Antigone. Antigone qui va revenir dans le décor en moins 40 pour essayer de renverser Antipater et Hérode et Phasaël. Il va réussir pendant un temps. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Antipater va mourir. Mais Hérode le Grand, lui, va réussir à fuir. Au début, il va aller en Arabie. Ensuite, il va remonter à Rome. Et quand il va être à Rome, eh bien, les Romains vont faire de Hérode le Grand, ils vont le nommer roi des Juifs. Donc, parenthèse, quand nous voyons que Jésus va entrer dans le décor, que les rois mages vont arriver vers Hérode et vont lui dire « il y a le roi des Juifs qui arrive », vous comprenez que ça a un peu énervé Hérode le Grand. Surtout qu'il était parano, il a tué 2 de ses fils, bon bref. Et donc, du coup, Hérode le Grand, quand il est à Rome, qui va être nommé roi des Juifs, il va se préparer une armée, il va retourner en Israël, et en moins 37, il va s'emparer de Jérusalem, Antigone sera tué, il va prendre le pouvoir, et nous arrivons quelques années plus tard
en -5. Et en -5, c'est la naissance de Jésus-Christ. Tu peux revenir avant, s'il te plaît. Avant. Voilà. En -5, c'est la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre datation, notre calendrier a été faussé. Là encore, si vous voulez en parler, on pourra en discuter à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre -5 et -4, donc Hérode le Grand va commencer à massacrer les premiers-nés, parce qu'il voulait tuer Jésus, le roi des Juifs. Et en -4, Hérode le Grand va mourir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hérode le Grand n'avait jamais été accepté par les Juifs. Là aussi, on en parlera, si vous voulez. Pourquoi? Donc, pour essayer de se faire accepter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, c'est pas qu'il va reconstruire, c'est qu'il va améliorer le temple. On peut voir, prochaine photo. Regardez la différence. À gauche, c'est l'ancien temple de Salomon. À droite, c'est le temple d'Hérode. Vous voyez vraiment la différence de stature, en tout. Donc, nous arrivons, après la mort de Hérode le Grand, à la période du Nouveau Testament, et je laisse Maïssa continuer. Donc, je reviens sur l'histoire biblique. Anaël, il a raconté l'histoire qu'on connaît par rapport au livre, mais cette histoire des 400 ans de silence biblique ne sont pas écrites dans la Bible. Donc, je reviens sur l'histoire qu'on lit, où Dieu va à nouveau parler. On a vu qu'il n'a pas parlé pendant 400 ans, et on va voir que le prêtre Zacharie, un prêtre, il est dans le temple, et il va recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui va annoncer la naissance de Jean-Baptiste, qui sera son fils, le fils de Zacharie. Et ce dernier, Jean-Baptiste, c'est lui qui va annoncer la venue du Sauveur, celui qui va préparer un petit peu le terrain. À peu près en même temps, Marie, la jeune Vierge, va tomber enceinte par le moyen du Saint-Esprit. Et une fois qu'elle est enceinte, au travers d'un rêve, d'un songe, c'est un rêve, un ange va aussi venir parler à Joseph, le fiancé de Marie, pour lui expliquer qu'elle est enceinte et que cet enfant va s'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous en hébreu. On connaît l'histoire, on va résumer assez rapidement. Marie va accoucher à Bethléem, dans une étable. Ensuite, il y aura la visite des bergers, il y aura les mages qui vont venir. Et ces mages, ce sont ceux qui vont venir voir Hérode pour lui dire il y a le roi des prophéties de l'Ancien Testament, il y a le roi qui est né. Et Hérode, c'est là où il va paniquer, il va dire mais on va faire mourir tous les nouveau-nés. Et à ce moment-là, on va voir que Joseph, Marie et Jésus vont partir en Égypte. Entre-temps, Hérode va mourir. Une fois qu'il meurt, ils vont retourner à Nazareth cette fois-ci. Donc on sait que Jésus va grandir à Nazareth et on n'a pas tellement d'informations sur sa vie, son enfance. On sait juste qu'à l'âge de 12 ans, on va le retrouver dans le temple de Jérusalem pendant une fête importante, à la fin d'une fête, en discutant avec les docteurs de la loi. Et on voit qu'il y a une sagesse, il comprend les choses avec une profondeur toute particulière et les gens ils l'ont vu. Ensuite, on va faire un grand bond plus tard dans sa vie. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur sa vie adulte. On sait juste qu'il va vivre une vie ordinaire, normale. Il sera probablement charpentier. Et on va arriver à l'âge de 30 ans de Jésus. C'est là où il va se faire baptiser par son cousin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pendant beaucoup d'années, il a préparé les cœurs, il a annoncé Jésus, il expliquait qu'un nouveau royaume allait arriver. Et donc, c'est le moment donc, de Jésus de se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et on va voir à ce moment-là que le Saint-Esprit va descendre sur lui en forme de colombe. Et on comprend, c'est là où Dieu va le dire de façon audible, « Ceci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc on voit que c'est le Fils de Dieu, pour la première fois. Et une fois qu'il est baptisé, on connaît aussi cette histoire où il va être tenté dans le désert. Il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et une fois que le jeûne est terminé, la Bible dit que Jésus il a faim. Et le diable il va venir le tenter par 3 moyens différents. Et ça ne va pas marcher. Jésus il ne va pas pécher, il ne va pas tomber dans le péché malgré cette envie. Le diable va lui proposer du pain, il va refuser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décrit le début du ministère public de Jésus. Pendant 3 ans, les 3 années qui vont suivre, il va prêcher, il va guérir, il va faire des miracles, on va voir les prodiges.
C'est pendant ces années aussi qu'il va appeler 12 apôtres. Ces 12 apôtres, on sait qu'il va avoir beaucoup de disciples. Disciples, ça veut dire élèves, des gens qui marchaient avec lui. Mais il y aura 12 hommes qui seront appelés ses disciples par lui-même. On va voir que pendant ces années aussi, c'est là où il y aura les enseignements majeurs de Jésus. Le sermon sur la montagne, les paraboles, les discours sur le royaume. Et on se rend compte, et on le lit, que ces enseignements, ces guérisons, tout ce qu'il fait, ça attire du monde. Il a un grand succès, des milliers de personnes viennent l'écouter. Et on va même voir à un moment donné, Jésus va entrer acclamé par la foule à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Et on voit aussi qu'il accomplissement, petit à petit, les accomplissements de l'Ancien Testament, qu'on n'a pas cité, on n'a pas eu le temps, mais les accomplissements de l'Ancien Testament, c'est en train de se faire avec Jésus. Donc on comprend qu'il y a des indices qui parlent de ce sauveur, de ce Messie, de ce nouveau roi qui arrive. Mais le problème, c'est que son succès, il a généré des problèmes avec les autorités religieuses, les pharisiens, les sadducéens. On voit que les juifs, les religieux, ils étaient dérangés parce qu'ils ne le considéraient pas du tout comme étant ce Messie tant attendu, ce sauveur. Non seulement ça, mais ils ont accusé Jésus de blasphème. Donc on va voir dans la suite de l'histoire qu'un soir, il va y avoir le repas, ce qu'on connaît comme étant la Sainte Seine, un repas partagé, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, où il va instituer la Sainte Seine, où ils vont partager le pain, ils vont boire le fruit de la vigne, le vin. Ensuite, pendant ce même repas, Jésus va parler de sa mort qui est imminente, de la trahison que quelqu'un, un de ses disciples, va avoir vis-à-vis de lui. Il parlait de Judas. Et dans cette même soirée, on va voir que Jésus et les disciples vont monter à Gethsémanée. Ce n'était pas très loin de là où ils avaient mangé. Et ils vont prier. Jésus va prier et il va se mettre dans un coin un petit peu à part. Il va prier, Seigneur. Il savait que ça allait arriver. C'était cette prière où il y a des grumeaux de sang qui ont coulé. Il disait, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté que je meure, j'y vais. En gros, c'était ça. Et on va voir aussi les disciples qui n'étaient pas très loin, qui étaient fatigués, qui étaient censés prier, mais qui étaient en train de dormir. Et dans cette cacophonie de situation, on voit que c'est le moment de l'arrestation où les soldats romains ils vont venir arrêter Jésus. Et on va voir que le procès de Jésus va se faire dans la foulée. Il faut comprendre que même si ce sont les soldats romains qui viennent arrêter Jésus, la requête à la base, c'était des Juifs, les religieux, les autorités religieuses qui ont demandé aux Romains de venir l'arrêter. Et dans la suite, on va voir Jésus va être flagellé, il va être battu, il va être humilié. Et il va être mis sur la croix. On sait que c'était la pire des morts, c'était une mort très humiliante qui représentait, c'était pour les pires criminels. Donc Jésus va être mis sur la croix et il va mourir. Et une fois qu'il meurt, la Bible, elle décrit le tremblement de terre, elle décrit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il va se déchirer. C'est symbolique, c'est de dire que tout était accompli au moment de la mort de Jésus. Et Jésus, après sa mort, il va être mis dans le tombeau, qui n'était d'ailleurs pas très loin non plus du mont Golgotha. On connaît l'histoire, la suite elle est plus belle. Donc Jésus va ressusciter 3 jours après. Le tombeau est vide. Donc Jésus, il est dans son corps glorifié. Il va venir apparaître auprès de ses disciples qui ne l'ont pas reconnu tout de suite, mais qu'après ils vont le reconnaître. Et il va marcher encore avec ses disciples pendant 40 jours. Et on savait qu'il allait rester 40 jours et on connaît l'histoire. Mais d'abord, il va dire aux disciples, je vais partir. Je ne serai pas avec vous tout le temps, mais il y aura quelqu'un qui va venir me remplacer. Il y aura un consolateur qui va venir. Mais aussi, Jésus leur a dit, je vais partir, mais pendant que je ne serai pas là, je ne suis pas là, mais allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là que Jésus, c'est ce qu'on appelle l'ascension, Jésus va monter au ciel auprès de son Père. Donc, on voit que Jésus, il est parti. Il n'est plus là, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et Annelle va continuer la suite de l'histoire. Oui. Alors, effectivement, Jésus n'est plus là, mais le Saint-Esprit va arriver. Nous arrivons à la Pentecôte. Juste une petite parenthèse, bon, c'est un détail. Quand Jésus va être jugé par le Sanhédrin, donc ce tribunal, ceux qui vont le juger, ce n'est pas les pharisiens. Hein. Le Sanhédrin, c'était les sadducéens. Voilà, juste petite parenthèse. Il y a quand même des différences par rapport au groupe religieux.
pardon. Donc, par rapport au Saint-Esprit, donc les disciples, vous le savez, ils sont dans la chambre haute. C'est à ce moment-là qu'il va descendre, le Saint-Esprit va descendre, ils vont parler en langue. Et il va y avoir la naissance de l'Église. Pierre va prêcher, il va y avoir donc des milliers de personnes qui vont se convertir. À la suite de cela, on voit que les miracles sont toujours là, les guérisons sont toujours là, puisqu'ils vont prier pour ce boiteux dans le temple qui va guérir. Pierre et Jean vont finir en prison, mais ce n'est pas grave, ils sont vraiment boostés, zélés par le Saint-Esprit. Ils vont comparaître devant le grand Sanhédrin qui ne va pas pouvoir faire autre chose que de les libérer. Et les autres apôtres, même s'ils vont être jetés en prison, là encore, on le voit, l'ange va leur ouvrir la porte de la prison. Donc, nous arrivons à cette période de la naissance, dans cette naissance de l'Église. On va voir donc certaines étapes qui sont quand même importantes, primordiales. Alors, on est presque à la fin, je vous rassure. Il va y avoir donc tout d'abord l'élection des 7 diacres, donc pour l'Église de Jérusalem. Je le rappelle, les diacres, c'était ceux qui étaient au service aux tables, mais ce n'était pas simplement de servir des aliments aux tables, il y avait quand même aussi toute la gestion des finances, toute la logistique, le côté pratique, le soutien de l'unité aussi dans l'Église. Et parmi ces 7 diacres, il y avait Étienne. Étienne qui, lui, sera persécuté par la suite, avec l'approbation d'un certain Paul. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, Abraham, plusieurs personnes comme Abraham ont vu leur nom être changé par Dieu, comme Pierre, Simon, Pierre. Paul, c'est différent. En fait, Paul, c'est son nom. D'abord, il avait son nom donc romain, son nom latin. Donc, Shaoul vient du juif, et Paulus du latin. Donc, ce n'est pas un changement de nom spirituel. Voilà, petite parenthèse. Donc, du coup, à la suite de la persécution de Étienne, eh bien, les Juifs ils vont être dispersés dans toute la Judée, dans la Samarie, mais aussi aux extrémités de la terre, comme on le voit. Ils vont partir donc en Phénicie, ils vont partir à Chypre, ils vont partir également à Antioche. On le voit par la suite, Philippe va en profiter pour évangéliser en Samarie. Il va faire cette rencontre avec l'eunuque éthiopien. Et puis, aux alentours, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'est dans cette période de 34 à 36, c'est à ce moment-là que Saul va se convertir sur la route de Damas. Donc, par la suite, il va prendre son baptême, il va prêcher dans les synagogues. Là aussi, je passe beaucoup de détails, mais malgré tout, au bout d'un moment, il fallait qu'il soit présenté aux anciens de Jérusalem. Donc, il va monter à Jérusalem avec Barnabas. Il va être présenté aux apôtres, sauf que les apôtres vont avoir un peu peur. Donc, on peut comprendre. Donc, en fait, il n'y aura que Pierre et Jacques, le frère de Jésus, qui seront là pour l'accueillir. Les autres, on ne sait pas. Il va par la suite prêcher dans les synagogues. Et puis, Paul va retourner donc à Tars, dans son lieu de naissance. Et c'est à la suite de cela que l'apôtre Pierre, lui, va avoir cette vision. Vous vous rappelez cette vision des animaux purs et impurs. C'est là qu'il va comprendre que Dieu lui fait comprendre que l'évangile aussi, c'est pour les non-juifs. Et à la suite de cela, Pierre va faire cette rencontre avec Corneille, un non-juif, justement, qui va donner sa vie à Jésus, ainsi que toute sa famille. Ensuite, quand on voit, donc, je vous parlais de cette persécution d'Étienne qui a fait que les Juifs vont se répandre, donc il va y avoir cette diaspora, eh bien, plusieurs Juifs, on ne connaît pas les noms de ces Juifs, mais ils vont évangéliser à droite et à gauche, à tel point qu'à Antioche, donc, il va y avoir une sorte de mini-réveil, de réveil en fait, et donc, Barnabas sera envoyé là-bas, à Antioche, il va prendre Paul, il va passer par Tars, il va prendre Paul, il va l'amener avec lui à Antioche, et de là, c'est à ce moment-là que les disciples seront appelés pour la première fois les chrétiens. Après cela, Jacques, le frère de Jean, sera tué, c'était donc sous Hérode Agrippa, et puis il va y avoir Pierre qui sera jeté en prison,
Là aussi, Pierre va vivre un miracle. L'ange va lui ouvrir les portes de la prison. Et ensuite, en avril, aux alentours de avril 47, jusqu'à septembre 48, l'apôtre Paul va faire son premier voyage missionnaire. Donc là, je vais passer les détails de tout le voyage, mais ce que nous savons, un détail important, c'est qu'il va partir donc avec Barnabas et avec Jean-Marc, ou Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Mais en septembre 48, durant ce voyage, Marc, va retourner à Jérusalem. Donc ça va poser quelques problèmes par la suite. En septembre 48, ils vont revenir de leur voyage, ils vont revenir donc à Antioche, le lieu de départ. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un an plus tard, donc, l'empereur Claude va expulser tous les Juifs de Rome. Ça va poser pas mal de problèmes. C'est là que Priscille et Aquilas vont partir, d'ailleurs. Et dans ce laps de temps, en 49, c'est là que, aux alentours en tout cas de 49, que l'épître de Jacques sera rédigée. Et donc, comme je vous l'ai dit, le fait que Marc soit parti durant le premier voyage, ça va poser des problèmes parce que c'était le cousin de Barnabas. Et quand Paul va vouloir repartir dans un deuxième voyage missionnaire avec Barnabas, ils vont se disputer. Barnabas voulait amener donc Marc, Paul ne voulait pas. Et ils vont se séparer. Donc Paul va partir avec Silas, Barnabas avec Marc. Et c'est aux alentours de avril 50 jusqu'à septembre 52, à peu près, qu'il y aura ce deuxième voyage missionnaire. C'est dans ce deuxième voyage missionnaire que Paul va rédiger 1 et 2 Thessaloniciens. Ils vont revenir ensuite au lieu de départ, à Antioche, et à la suite de cela, au printemps 53, ils ne vont pas perdre de temps, jusqu'au printemps 55, donc pendant 2 ans, il va y avoir le troisième voyage missionnaire. C'est là que Paul va rédiger la première épître aux Corinthiens. C'est également là que Paul va écrire la deuxième épître aux Corinthiens, qu'il va rédiger l'épître aux Galates, qu'il va rédiger l'épître aux Romains. Et en mai 55, ils vont terminer leur voyage, leur troisième voyage missionnaire. Paul va remonter jusqu'à Jérusalem. Et là, par la suite, il va aller à Césarée. Il sera emprisonné à Césarée. Pendant 2 ans, il sera donc là-bas, en prison. Il va comparaître devant plusieurs personnes, donc devant Félix, devant ce procurateur romain, devant Festus, devant même Hérode Agrippa II, et il va faire appel à César. Et c'est en 59, donc, que Paul va partir pour Rome, pour comparaître devant César. Ils vont faire naufrage à Malte, et aux alentours de 60 à 62, quand ils vont arriver à Rome, Paul sera jeté en prison pendant 2 ans, et durant ces 2 années, c'est là qu'il va écrire l'épître à Philémon, qu'il va écrire l'épître aux Colossiens, Éphésiens, mais aussi Philippiens. Entre 60 et 64, donc dans cette même période, Pierre, de son côté, va rédiger sa première épître, de la même manière que l'auteur de l'épître aux Hébreux. On ne sait pas qui a rédigé, mais en tout cas, il va l'écrire à ce moment-là. Et nous arrivons donc entre 62 et 66, où Paul va avoir un petit répit, puisque, je vous l'avais dit, pendant 2 ans, il sera emprisonné à Rome, mais par la suite, il sera relâché, et il va pouvoir faire certains voyages, notamment en Macédoine, à Éphèse, en Crète, à Nicopolis, à Corinthe et à Troas. On va revenir sur Troas dans un instant. Mais c'est durant ce laps de temps, ces derniers voyages, qu'il va rédiger sa première lettre à Timothée, qu'il va rédiger également la lettre à Tite, et ensuite, Pierre, dans ce laps de temps, entre 64 et 68, va rédiger sa deuxième lettre. À la suite de cela, il va mourir en martyr, donc Pierre. Et en 66, quand Paul sera donc à Troas, à la fin de son dernier voyage, il sera arrêté, incarcéré à Rome, et dans cette dernière incarcération, il va rédiger donc sa dernière lettre, la deuxième lettre à Timothée, et aux alentours de 67, alors les dates, on n'est pas forcément sûr, mais c'est assez aux alentours, que Paul sera tué en martyr à Rome sous Néron.
C'est également dans ce laps de temps que Jude, le frère de Jésus, va rédiger son épître. Et 3 ans plus tard, en 70, eh bien, Jérusalem va connaître une invasion par le général Titus, qui va détruire Jérusalem, qui va détruire le temple également, donc le temple d'Hérode, qu'on a vu tout à l'heure. Et quelques années plus tard, entre 85 et 90, Jean va de son côté rédiger son évangile, mais aussi la première, la deuxième et la troisième épître. Par la suite, il sera envoyé à Patmos, en exil, et aux alentours de 95, plusieurs disent que c'est en 94, mais bon, c'est un détail. C'est là qu'il va rédiger le livre de l'Apocalypse. Et à la suite de cela, eh bien, Jean va mourir en exil. Donc, pour résumer un petit peu le Nouveau Testament, on a vu qu'il y avait les évangiles, les 4 évangiles, où on voit Jésus sur terre. Ensuite, il y a les actes des apôtres, qui nous expliquent comment l'Église elle est née. Après, nous avons les 21 épîtres, donc, dont les 13 épîtres de Paul, 7 épîtres générales, où il y a la foi chrétienne qui est expliquée, qui est vécue. Et puis nous arrivons donc à ce dernier livre de l'Apocalypse, où Jean va nous partager le triomphe final de Dieu. Et au final, eh bien, on se rend compte que finalement toute la Bible, elle est logique. Toute la Bible, toute la chronologie. Moi, j'aime dire ça, j'aime dire que Dieu agit dans le miracle, mais ce miracle, en fait, arrive dans le naturel. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que la Bible, elle est vivante. Ce n'est pas simplement à une période donnée. Elle est pour nous, encore aujourd'hui. Elle nous permet d'avoir non seulement nos bases, notre fondation dans notre vie chrétienne, mais d'avancer, de comprendre le plan de Dieu pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Et je vous invite, je vous encourage vraiment à lire, à relire la Bible, à vous délecter vraiment de tous les écrits, parce que au final, eh bien, on y voit simplement l'amour de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, c'est vrai que c'était long, on a quand même passé 2 heures à peu près, je pense. Moi, je voulais faire en 1h30, mais c'était chaud. Si on rentrait dans tous les détails, ce serait une étude vraiment en plusieurs jours. Mais en tout cas, déjà, le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas de comprendre tous les détails, mais vraiment pour que vous puissiez avoir un panorama général de la Bible. Alors, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de comprendre encore plus la Bible. Je vous encourage vraiment. Et en tout cas, merci pour votre écoute. Oui, voilà. Merci également à Maïssa. C'est grâce à elle, vraiment. Super projet. En attendant, je voulais vous féliciter parce que c'était costaud, on en était conscient, on savait que ça allait être peut-être long, surtout quand on n'a pas trop l'habitude d'écouter. Et ne soyez pas découragés si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Il faut écouter plein de fois, il faut lire pendant des années pour tout comprendre. Je pense qu'il n'y a personne qui comprend absolument tout, mais on vous encourage vraiment à plonger dans la Bible. Et quand vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir les pasteurs, à poser des questions et à chercher des personnes de confiance qui comprennent la Bible. N'allez pas sur Internet forcément, ce n'est pas la meilleure des solutions. Et voilà, que ça soit un encouragement pour vous, même si c'est vrai que c'était du steak là. Ouais, c'est ça. Donc oui, si vous voulez le PowerPoint, venez nous voir, on vous l'enverra, il n'y a aucun souci.